On voit que le steak a bien bruni, ça a l'air très croustillant. Le fromage est bien fondant. Je pense qu'on est bon là. Qu'est-ce qu'il est bon. Il est bon. Ah, moi, je suis fan des smash, le côté un peu croustillant là. C'est quoi un smash burger? Alors, un smash burger, c'est un burger dont on a juste écrasé la viande sur une plancha bien chaude afin d'obtenir du croustillant et un concentré de goût au niveau du steak, et d'avoir un burger assez équilibré. On estime que ça a été inventé pour gagner du temps, si tu veux. Ça permettait d'avoir une cuisson qui était bien plus rapide et de gagner du temps pour avoir plus de débit pour les petits diners américains qui voulaient envoyer, quoi. Je vais vous faire un cheeseburger. Ok, et toi Mina? Moi, je vais goûter son cheeseburger. Est-ce que c'est possible de faire un bon smash à la maison? Ah oui, bien sûr. Déjà, en commençant par la viande, l'idéal c'est d'avoir une viande assez grasse, donc si possible d'être autour des 20%, voire un peu plus. Sinon, de la viande hachée 15% comme on trouve en grande surface pourrait faire l'affaire. Si tu n'as pas la matière grasse nécessaire sur ton steak, ça sert à rien d'essayer. Tu n'auras jamais la réaction Maillard, comme on appelle ça, désirée, disons. Tu n'auras pas la caramélisation. L'idéal serait d'utiliser du cheddar en partie, donc un cheddar type Wyke ou une autre marque, pour obtenir un peu le côté un peu crémeux et fondant qu'on cherche dans le cheeseburger. Il faudrait le coupler avec les petits fromages industriels en sachet. Je sais que qu'on n'aime pas trop ça tous, mais les deux ensemble finalement permettront d'obtenir vraiment du American cheese, ou dans le meilleur des cas, dans des épiceries spécialisées, on peut en trouver. Donc on va commencer par le pain. Donc là ici on a un potato bun artisanal. C'est pas forcément évident de le trouver en grande surface ou en épicerie. Moi ce que je vous recommanderais c'est les pains équivalents, disons briochés. Cherchez vraiment un pain qui a une belle couleur et assez brillant. Donc avant tout je vais le passer au beurre clarifié. Donc à la maison, un petit coup de beurre sur la poêle et on va le laisser un peu tranquille 2-3 minutes le temps que ça grille bien. L'idéal c'est de prendre ton bun, d'avoir un beurre pas qui vient de sortir du frigo mais un peu mou, de tartiner légèrement ton bun et de le mettre sur ta poêle. Tu surveilles vite fait que ça colore bien. Là par exemple, là on en a encore pour peut-être 1 minute, 2 minutes. Pas trop chaud non plus parce qu'il va brûler avant d'avoir pris un bon coup de vapeur. Ah voilà, là il est parfait. Hop. Magnifique. Le smash, ça a complètement détrôné le burger un peu plus tradi à Paris, non? On en voit beaucoup, je pense que les gens apprécient ce produit. Aujourd'hui, pas forcément plus qu'un burger classique, mais ça a un peu apporté une nouvelle façon de manger le burger. Il y a un côté quand même un peu plus pratique dans le mode de consommation. Pas trop de ketchup non plus. Perso, nous on met du Heinz au resto. Et moutarde américaine, surtout pas une moutarde de Dijon qui va être trop forte et qui va bouffer tout le reste du burger. Les oignons, hop, on met quelques-uns comme ça. Donc l'idéal, c'est de découper un peu en petits cubes, un peu de cette façon-là. De les passer à l'eau froide pour retirer un peu le côté piquant et désagréable de l'oignon et les rendre plus digestes. Pickles qu'on fait nous au vinaigre de cidre. Donc ce qui fait qu'ils ne sont pas trop acides non plus. Dans le commerce, évitez tout ce qui est les cornichons au vinaigre blanc, etc., qui vont être beaucoup trop acides. Voilà, il faut privilégier les mâles au sol. Je ne sais pas si vous connaissez les gros cornichons, là vous coupez en tranches. Ou sinon, carrément, si vous trouvez ça, les pickles Heinz déjà tranchés en bocaux sont super bons et feront très bien l'affaire. Hop, on prend nos deux petits steaks. Nous, ils font 65 grammes pièce. Pour nous, c'est un peu le poids idéal pour avoir quelque chose qui prenne bien la taille du burger et qui soit assez fin. On met nos steaks sur notre surface de cuisson bien chaude. Hop, voilà, ça se pose comme ça. Donc là, on voit que ça accroche bien, donc c'est nickel. Nous, on utilise ça, donc une smasheuse, une grosse spatule retournée qui est bien balèze. On appuie sur notre viande, hop, et on fait des tours. Et on retire. Je n'ai pas cet outil chez moi, je fais comment en fait pour le smasher? Bah écoute, l'idéal, moi comme je faisais à la maison avant, je prenais une petite casserole, un peu ronde, tu vois, les petits formats. Et je prenais une spatule, n'importe, même une cuillère en bois. Et je mettais la cuillère en bois donc, dans la petite casserole. Et j'ai appuyé sur ma viande. Et surtout, le truc à pas faire, tu appuies sur ta viande, tu tournes un petit peu. Et surtout, il ne faut pas retirer d'un coup. Sinon, il y a tout qui va s'accrocher en dessous, c'est un carnage. Il faut juste retirer comme ça de façon latérale sur le côté. Donc, on en retourne un. Hop. On met une tranche d'American cheese par-dessus. Et là, je vais en mettre 2 tranches. Hop. Et on va laisser fondre ça une quinzaine de secondes sur ma base. Hop. Voilà, c'est joli. Hein. Et ensuite, je referme, tout simplement, mon burger. Oh là là.
Mmh. Mmh. Il est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il est bon. C'est bon. Ah, moi, je suis fan des smash, le côté un peu croustillant là.